Hello, hello, Bessa. Hola, Bessa. Guten Morgen, Bessa. Moi, je Bessa. Bonjour, Bessa. Comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Oh my God. My dear lovely Bessa, I'm so sorry. For the bottom of my heart, du plus profond de mon cœur, je suis sincèrement désolé pour l'absence. Comment est-ce que tu vas, Bessa? Je sais que je l'ai déjà demandé. Tu le sais, on est entre nous. Et entre nous, ça ne va que aller en fait. Et aussi entre nous, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce Bécha, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne en nous. Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Alors, my dear lovely Bécha, assois-toi confortablement parce que je suis là pour un PPA gabonais. Ça faisait vraiment, mais vraiment longtemps. Pourtant, je sais qu'au Gabon, il y a vraiment des dingueries. Des dingueries s'y passent. Avant de commencer, j'ai sincèrement envie de remercier ma Bécha qui m'a confié cette histoire. Alors, je m'en viens te raconter l'histoire de Nancy qui est décédée en 2016, qui est décédée le 10 juin 2016 après avoir lavé et lapé dans le pepto de l'ex-femme de son mari pendant près de 2 ans. Détrompez-vous, Nancy n'était du tout pas le genre de femme que j'ai l'habitude de présenter ici, c'est-à-dire une femme cupide, une femme avide d'humanité, une femme qui voulait réussir à tout prix. Non, elle a été piégée par son mari et vous allez comprendre comment cela s'est passé si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, Nancy est le véritable prénom de la protagoniste. Tous les noms que vous allez entendre dans cette vidéo sont les véritables prénoms des protagonistes. J'ai demandé à ma Bécha si elle n'avait du tout pas peur des répercussions. Elle m'a dit, I don't give a fuck. Je suis là pour que les parents de Nancy sachent ce qui est arrivé à leur enfant. Je suis là pour verser au sol le véritable visage de ce monsieur qui continue à vivre comme si de rien n'était, qui continue à zouker dans l'argent, à zouker dans le luxe, à zouker la vie comme si de rien n'était en fait. Anyway, Bécha, installe-toi confortablement comme je le suis actuellement. Prends-toi quelque chose à boire et à grignoter pour rendre l'histoire palpitante. Après ça, pose-moi le pouce bleu en l'air pour soutenir l'âme de Nancy. Maintenant, tu te mets dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà, non? Bonjour Papa Larson, bonjour Bécha d'amour, s'il te plaît dis-moi comment est-ce que tu vas? Bien je l'espère, parce que moi de mon côté ça va super méga bien. Finalement Bécha, je suis devant la caméra pour raconter l'histoire de ton Nancy d'amour. J'espère sincèrement, j'espère de tout mon cœur que le but recherché sera atteint. Maintenant trêve de bavardage, on se met tous dans le mood de la story. Bonjour par ici, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'appelle Mimi, j'ai 32 ans, je suis d'origine congolaise, mais depuis ma tendre enfance, j'ai toujours vécu au Gabon. Je suis gabonaise dans l'âme et on va peut-être dire aussi de nationalité. Je m'en viens aujourd'hui vous raconter l'histoire de ma meilleure amie, l'histoire de ma soeur d'une autre mère, l'histoire de mon âme sœur parce que oui, c'était mon âme sœur. Je m'en viens vous raconter l'histoire de Nancy décédée à l'âge de 27 ans le 10 juin 2016 après avoir lavé et lapé dans le Jessica de la défunte femme de son mari pendant près de 2 ans. Et comme Ibrahim l'a souligné, Nancy n'était du tout pas une femme cupide. Nancy n'était du tout pas une femme avide d'humanité. Nancy n'avait pas soif de réussir à tous les coups. Non, elle a été piégée par son mari Vivien. Comme je l'ai tantôt dit, Nancy et moi étions des meilleures amies. On était des sœurs d'une autre mère. On était des âmes sœurs. On se connaissait depuis toute petite. Quand on s'est connus, j'avais 7 ans et Nancy avait 9 ans. Nos parents aussi s'entendaient super méga bien. Nancy et moi étions des voisines. On habitait tous ensemble au quartier Bellevue 2. Les parents de Nancy ont mis au monde 4 enfants. Nancy était la dernière de cette fratrie
fratrie de 4, 3 garçons et Nancy était l'unique fille. Je vous mets dans le contexte pour que vous puissiez comprendre comment se sentent ses parents aujourd'hui après avoir perdu leur unique enfant fille et de voir ce monsieur-là continuer à prospérer et de voir ce monsieur-là continuer à manger la vie comme si de rien n'était en fait. Parlons maintenant des parents de Nancy, ils sont modestes. Ils n'ont que le strict minimum pour leur permettre de manger 3 fois par jour, d'envoyer les enfants à l'école et de les envoyer aussi à l'hôpital. Sans oublier aussi de prendre soin d'eux, de subvenir à leurs besoins. J'espère que j'articule bien. Anyway, je me souviens d'une Nancy pleine de vie, d'une Nancy énergique, sympathique, dynamique et surtout très souriante. Je vous assure que Nancy était super méga belle. Nancy était belle comme un cœur. Nancy était formée comme la guitare de Manu Dibango. Je ne sais pas si Manu Dibango avait une guitare ou bien même un piano ou un violon. Anyway, Nancy avait un teint clair. Je vous assure qu'on mettait Nancy et on mettait une métisse, il n'y avait pas de différence en fait. Et surtout, elle avait un grand cœur. Est-ce que ça, je l'ai déjà dit? Elle était aussi grande de taille et surtout, elle avait des yeux magnifiques. Ses problèmes commencent le 22 février 2014 quand elle rencontre Vivian, le salopard. Le gros salopard, l'imbécile, le premier imbécile que la terre ait porté de toute sa vie. Avant de l'inonder d'insultes, laissez-moi vous dire que Vivian était beau. Vivian est beau parce que lui, il est toujours en vie. Sa mère est métisse gabonaise et son père est italien. Le meilleur des combos. Le combo pour donner naissance à un joli garçon, à un dieu grec, à un Napoléon. Parce que oui, Vivian est un Napoléon. Du moins, dans sa jeunesse, il était un Napoléon. Oui, il est toujours jeune et oui, je dirais qu'il est toujours Apollon. Anyway, vous savez, il y a un adage qui dit « Don't judge the book by its cover ». Ne jugez jamais un livre par sa couverture. Je le disais entre autres, Vivian est beau. Vivian a des beaux yeux, de très beaux yeux bleus. Vivian adore la grande vie. Il est issu d'une famille riche comparée à nous. Vivian adorait plus que tous les parfums de luxe. En gros, le luxe n'a plus aucun secret pour Vivian. Il est le 7e d'une fratrie de 8 enfants. Et au moment où il sortait avec Nancy, je pense qu'il avait entre 29 ans et 30 ans. Et Nancy avait 25 ans. C'est vrai que la perfection n'existe pas. Mais ce garçon-là frôlait presque la perfection. Il était vraiment, mais vraiment gentil. Je vous assure une fois encore, ne jugez jamais un livre par sa couverture. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut lire et relire un livre avant de porter un jugement. Et oui, j'ai lu et relu Vivian. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais me permettre de porter un jugement. Avant de porter mon jugement, je peux vous dire que les rares fois que lui et moi, on s'est rencontrés quand il était avec ma Nancy, il était bienveillant. Il était attentionné, il était complaisant et il était surtout plein de bons sentiments à l'égard de ma Nancy. Une fois encore, je peux vous dire avec certitude que ce garçon-là, par ses faits et par ses gestes, avait montré qu'il adorait Nancy, avait montré qu'il voulait d'elle comme femme, avait montré quel était son monde. Oui, je l'ai déjà dit, j'étais au centre de cette idylle. Ça se voyait à des kilomètres que les deux étaient fous amoureux l'un de l'autre. Oui, Nancy était également folle de ce Vivian en fait. Nancy avait montré à ce Vivian qu'il était l'homme de sa vie, qu'il était son idéal masculin et surtout, Vivian était super méga généreux. Laissez-moi vous dire que même quand j'étais au milieu d'eux, il ne s'empêchait pas de se donner des bisous par-ci et des bisous par-là. Ces deux-là m'ont vendu un rêve merveilleux. Ces deux-là m'ont vendu une nouvelle version de Roméo et Juliette. Et je vais vous dire que la fin de cette idylle va être catastrophique. Ce gars-là était un homme sérieux. Ce gars-là était un homme respectueux. Ce gars-là, comme je l'ai tantôt dit, était un homme généreux. Ça, c'est seulement d'après mes souvenirs. Il couvrait Nancy de
cadeaux, je peux vous l'assurer en fait. Il lui achetait des vêtements de marque, des sacs de marque, des bijoux de valeur. Quand il pointait le bout de son nez au domicile familial de Nancy, je vous assure qu'il se comportait tel un beau-fils idéal. Il se comportait plus que le beau-fils idéal. Il allait toujours les mains remplies de cadeaux, des cadeaux à la hauteur de son charisme, des cadeaux à la hauteur de son statut. Et il n'allait jamais les poches vides. Quand il sortait de chez les Nancy, ce n'était pas moins de 50 000 francs CFA qu'il allait laisser à ses beaux-parents. Comment ne pas aimer un beau-fils comme ça? Un beau-fils qui n'arrive jamais chez vous les mains vides. Un beau-fils qui en partant vous laisse pas moins de 50 000 francs CFA. Le gars leur a fait miroiter le monde des bisounours. Le gars nous a fait miroiter le monde des bisounours. Le gars nous a fait miroiter le monde de la belle vie. Je vous assure que Vivien est la définition même du mot le miel mortel. C'est-à-dire que vous le goûtez, il est super doux, super succulent. Mais après, il vous mord. Même avec moi, Vivien était super méga généreux. C'était des robes allant de 80 à 100 000 francs CFA. C'était des sacs à main de marque. C'était des vêtements de marque. Comme je l'ai tantôt dit, le luxe n'avait aucun secret pour Vivien. À chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Je ne veux pas que la meilleure amie de ma femme porte les habits du marché de la gare routière. Je ne veux pas que la sœur de ma femme adorée porte les chaussures du marché de la gare routière. Je ne veux pas que la moitié de mon bébé adoré porte les choses venant du marché de la gare routière. » Maman, j'allais prendre l'argent pour aller aussi au centre commercial Mbolo parce que c'est là-bas qu'il va. C'est là-bas qu'il prend tous ces trucs. Je ne travaillais même pas en ce moment-là. Parlons maintenant de Vivien. Je vous ai dit entre autres, je ne suis pas ici pour faire dans de la dentelle. Je suis ici pour parler terre à terre. Je suis ici pour faire tomber des masques. Et oui, les masques vont tomber. Je disais donc entre autres, parlons maintenant de Vivien. Vivien est un haut cadre à la CNSS. Caisse nationale de sécurité sociale. Il loue une maison de 2 chambres, salon, douche, cuisine et terrasse au quartier de la cité SNI au Wendo. Nancy pensait avoir trouvé son prince charmant. Je pensais que Nancy avait trouvé l'homme de sa vie, l'homme de ses rêves. Ses parents, quant à eux, pensaient que Nancy avait trouvé la solution à leurs problèmes. On ne va pas se voiler la face. En 6 mois de relation, Vivien s'est décidé. Il a compris que Nancy était la femme de sa vie. Vous le savez aussi très bien comme moi, le français n'est du tout pas notre langue maternelle. Ok, donc si je m'embrouille avec le français de Molière, vous allez me comprendre. Je disais donc entre autres, il a compris en 6 mois de relation que Nancy était faite pour lui, que Nancy était sa destinée. Voilà donc comment le 16 août 2014, il est allé au domicile familial de Nancy faire le toqué-porte. Il est allé doter Nancy. Et oui, c'était vraiment beau à voir en fait. De vous à moi, qui allait refuser? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Ce fut également le cas pour les parents de Nancy. Ils étaient plutôt en joie. Vivien était un bon parti. Vivien est un bon parti pour toute famille désireuse de sortir dans sa situation en fait. Je voulais plutôt dire de sa situation en fait. Voilà donc comment 3 mois après le toqué-porte, Nancy a déménagé chez son fiancé. Nancy a déménagé chez son homme. Si seulement elle savait ce qui l'y attendait, si seulement elle savait qu'elle allait vivre l'enfer dans cette maison, si seulement elle savait qu'elle allait perdre la vie dans cette maison, elle n'aurait du tout jamais fait le choix de finir sa vie avec ce monsieur. Elle n'aurait même jamais fait le choix de sortir avec ce monsieur. Les premiers jours installés chez Vivien étaient vraiment difficiles, super méga difficiles. Tout le temps, Vivien était en voyage. Tout le temps, Vivien était occupé avec son travail. La bonne excuse pour ne du tout pas rentrer à temps à la maison. Pour ne du tout pas rentrer tôt à la maison. But anyway. Un jour, Nancy est couchée dans la pièce principale, dans la pièce conjugale, dans la pièce parentale. Elle dort comme un tout petit bébé. Oh my God, it's so cute. Mais aux environs de minuit tapant, elle est réveillée par des voix.
des voix qui disaient « Je veux mon bain, c'est l'heure de ma toilette. Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour me donner ma toilette ?» Non, j'ai extrapolé. La voix disait seulement « Je veux mon bain, je veux mon bain, je veux mon bain. » Hello, what is going on there? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? D'où proviennent ces voix-là? Oh oui, les voix proviennent de la pièce d'à côté. Je vous assure que Nancy pensait être dans un rêve éveillé. Elle pensait être dans un cauchemar réveillé. Dans un cauchemar éveillé, je voulais dire en fait. Elle a pris son téléphone paniqué et elle a essayé de m'appeler sans succès. Elle m'a laissé des messages. En fait, moi, j'avais mis mon téléphone sur mode avion parce que je ne me sentais pas bien. Je m'étais couché super tôt, en fait. Le matin, j'ai vu ces messages paniqués. J'ai essayé de la contacter en vain. À un moment donné, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, ma copine, tu ne vas du tout pas croire ce que j'ai vécu dans ma maison cette nuit aux environs de minuit. J'ai vécu un cauchemar éveillé. Je ne peux pas te dire en fait. Dans ma maison aux environs de minuit, j'ai commencé à entendre des voix provenant de la pièce d'à côté. Oh my God, I'm so sorry pour tous ces lapsus-là en fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'embrouille. Mais bon, j'ai entendu des voix provenant de la pièce d'à côté. Ma copine, les voix me demandaient de venir lui donner le bain. Non, la voix ne me demandait pas directement de venir me donner son bain. De venir lui donner son bain, je voulais dire en fait. Et ma sister, je n'ai du tout pas dormi en fait. La voix m'a fatigué toute la nuit. Ma copine, qu'est-ce que tu me racontes là? J'espère que tu es en train de blaguer en fait. Comment ça, aux environs de minuit, tu as commencé à entendre des voix provenant de la pièce d'à côté? La pièce d'à côté que moi-même je connais là, qui est tout le temps fermée, que moi-même je connais là, qui est tout le temps fermée. Yeah, ma copine, fais très attention. Ne blague pas avec ce genre de choses, sinon ça va devenir grave. Oh. Maman, une pièce dans ta maison qu'on n'ouvre jamais. Tu ne te poses pas de questions, ma. En tout cas, tout ce que moi je peux te dire, c'est de faire très attention et de tout le temps prier avant de dormir. Avant même de prendre son téléphone pour essayer de m'appeler, elle avait essayé d'appeler son mari sans succès. Il était en voyage d'affaires. Et oui, monsieur était presque tout le temps en voyage d'affaires. Pourtant, il savait pertinemment ce qui se passait dans sa maison aux environs de minuit. Je le disais donc entre autres, elle a essayé le numéro de son mari sans succès. Nancy m'a dit que ce jour-là, elle a passé toute la nuit éveillée et au premier chant du coq, elle m'a appelé et elle a pris sa route pour venir chez moi me raconter tout en fait. Me raconter ce qui se passait dans sa maison tous les jours à minuit depuis que son mari n'est pas là. Non. Pour cette fois-là qu'elle avait commencé à entendre des voix. Et moi, j'étais là, like, seriously? Est-ce que tu as essayé d'appeler ton mari? Ma copine, j'ai essayé d'appeler mon mari sans succès. Je l'ai appelé toute la nuit. Ma copine, regarde les scènes. Mes scènes vont jusqu'à mes oreilles. Je n'ai du tout pas dormi de toute la nuit. Cette voix m'a fatigué jusqu'à... Je ne savais même pas quoi faire, ma copine. Il n'y avait même pas les clés pour que j'ouvre pour voir ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Ma copine, comme je t'ai tantôt dit au téléphone, s'il te plaît, fais très attention. Fais super méga attention à ce genre de choses. Maman, c'est louche. C'est très louche. C'est quel genre de pièce on ne touche jamais. C'est quel genre de pièce on n'ouvre jamais. Ma copine, protège-toi. Oh. Prie sans cesse. Prie matin et soir dans cette maison-là. Ce jour-là, on a passé toute la journée ensemble. Laissez-moi vous dire que même avec les prières, tous les soirs, à chaque minuit tapant, la voix demandait son bain. Je veux mon bain. Je veux mon bain. Je veux mon bain. C'est l'heure de ma toilette. Hello, il n'y a personne ici pour me donner ma toilette. C'était devenu le quotidien de ma copine. Elle ne dormait plus. Je vous assure que quand vous voyez ma copine en ce moment-là, elle était presque devenue l'ombre d'elle-même à cause de ses voix. Je vous assure que ma copine était fatiguée. Je vous assure que ma copine était bien plus que fatiguée. Elle n'en pouvait plus. Elle en avait marre. Elle en avait plus qu'assez. Voilà qu'un jour, elle a décidé de mettre un terme à ce cycle.
Elle a décidé de mettre un visage sur cette personne-là qui ne la laissait pas dormir, qui ne la laissait pas respirer, qui ne la laissait pas fermer les yeux, et ce à des heures tardives et surtout à minuit, et ce encore tous les jours. Elle voulait mettre un stop à ce cycle. Elle a retourné la maison comme pas possible. Elle n'a du tout pas trouvé les clés de la pièce. Ok, comme c'est comme ça. Very good. Very, very good. Vivien, toi le propriétaire de la maison, toi qui sais ce qui s'y passe, tu as fermé la pièce, tu es allé te balader avec les clés de la pièce, tout en sachant qu'il y a des voix qui vont me traumatiser. Vivien, vas-y, vas-y, papa, ne reviens plus jamais. Laisse les voix là me traumatiser, laisse les voix là me manquer de respect dans ma propre maison. Ok, la voix. Comme tu veux me traumatiser, traumatise-moi. Comme tu veux ton bain, continue à demander ton bain. Comme tu veux ta douche, continue à demander ta douche. Ce soir, cette nuit, c'était ma nuit. C'était notre nuit parce que je voulais qu'on se douche. Hey, on allait se doucher, tu allais être dégoûté de la douche. On allait se laver jusqu'à tu n'allais plus jamais demander de bain de toute ta vie. Mais heureusement pour toi, mon mari a fermé la porte et il est allé avec les clés. Ouais, ainsi, Vivien, tu vas rentrer me retrouver ici là. Vas-y, balade-toi. Vas-y dans toutes les réunions d'affaires que tu veux. Mais je t'attends ici là. Je suis ton carrefour. Tu es ma voiture. Ma soeur Nancy est restée dans ça jusqu'à ce que Vivien, un bon soir à 19h, se décide enfin de retourner à la maison. Quand il entre, le gars fait semblant d'être trop inquiet. Quand il entre, le gars fait semblant d'être trop heureux de retrouver sa femme. Oh bébé, tu m'as beaucoup manqué, franchement. Il ne se passait vraiment pas un seul jour sans que je ne pense à toi. Sans que tu ne penses à moi. Sans que tu ne penses à moi, Vivien. Il ne se passait pas une nuit sans que tu ne penses véritablement à moi. Quel genre de nuit tu as passé? Quel genre de jour tu as passé sans penser à moi, papa? Quand j'ai essayé ton téléphone ici, fatigué, et ça ne passait pas. Vivien, à vos rendez-vous d'affaires, à vos voyages d'affaires, là, on vous demande souvent de fermer vos téléphones, papa. On vous demande souvent de mettre vos téléphones hors service, papa. Ok, bébé, tu m'as aussi manqué. Tu m'as manqué jusqu'à mes os sont craquetés. Qu'est-ce que je viens de faire là? Tu m'as manqué jusqu'à mes os ont craquoté. Mes os ne criaient que ton nom. Papa, bienvenue chez toi. Bienvenue à la maison. Oh, merci beaucoup mon cœur. Merci beaucoup mon bébé. Franchement, je suis heureux d'être rentré. Maintenant, dis-moi mon cœur. Est-ce que tu as entendu des bruits en mon absence? Entendu les bruits en ton absence? Non, papa. Je n'ai entendu aucun bruit dans cette maison-ci là en ton absence. Je n'ai entendu aucune voix dans cette maison-ci en ton absence. Franchement, j'ai passé les plus belles nuits de ma vie. Tu vois les scènes-ci là, c'est juste volontaire. C'est moi qui voulais rester debout pour t'attendre, pour penser à toi. Voilà pourquoi j'ai les scènes jusqu'aux oreilles. Papa, re-bienvenue dans ton chez-toi. Re-bienvenue dans ta maison. Je t'aime moi aussi. Vous savez, Vivien n'est pas faux. Vivien n'est pas un enfant. Il n'est pas né de la dernière pluie. Il avait tout compris. Il avait compris que sa femme avait entendu des voix à son absence. En son absence, lui aussi l'a fait comme si de rien n'était. Pendant 3 jours, je dis bien, pendant 3 jours, Vivien se réveillait à chaque minuit. Dites-vous que depuis ce jour-là, Nancy est devenue méfiante. Dites-vous que depuis ce jour-là, Nancy ne dormait véritablement plus. Elle dormait avec un œil. Elle voulait voir ce qui s'y passe. Elle voulait voir ce qui se passe dans sa maison. Elle voulait voir si son mari, après le retour de son mari, je voulais dire, la voix allait encore la traumatiser. Et bien évidemment que non. Depuis le retour de Vivien, la voix s'est calmée parce qu'à chaque minuit, Vivien était dans la pièce. Vivien était dans la pièce d'à côté pour donner le bain à sa femme. Oh my lovely goodness, j'ai spoilé l'histoire. Pour donner le bain à cette personne-là. Voilà qu'un jour, un soir, Vivien est au travail.
Il l'appelle sa femme chérie. Aujourd'hui, j'ai une énorme surprise pour toi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te laver correctement et bien. Oh my God! Lave-toi comme jamais tu n'étais lavé de toute ta vie en fait. Après cela, porte-moi un sexy truc. Porte-moi une sexy nuisette bien blanche. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je demande qu'importe. On ne va pas laisser la surprise là pour une autre fois. Je suis fatigué jusqu'à... Non! On ne peut pas laisser la surprise pour une autre fois. Qu'est-ce que tu me racontes là? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je t'ai dit. C'est aujourd'hui que je dois te montrer la surprise. Juste lave-toi. Porte la nuisette sexy blanche que je t'ai dit. Dès que je rentre, je te donne la surprise. Je te fais découvrir ce que je veux te donner. Mais qu'est-ce que c'est? On ne peut pas te parler une fois. Je t'ai dit, lave-toi, apprête-toi, j'arrive, on fait les choses. D'accord? Nancy a exécuté parce qu'elle connaissait très bien Vivien. Le loup avait commencé à prendre forme. L'agneau avait commencé à disparaître. Le véritable visage de Vivien était en train de se mettre en place. Voilà que minuit tapant, Vivien a demandé à Nancy de le suivre dans la pièce d'à côté. Surprise! Je vous assure que Nancy est tombée des nues. Nancy a chuté de plusieurs étages. Nancy a chuté d'un R+60, c'est-à-dire que elle a fait chute libre, vite, elle s'est explosée au sol. Devinez quoi? Sur le lit de la pièce d'à côté, il y avait un corps bien étalé là. Il y avait un cadavre bien étalé là. Il y avait le cadavre d'une femme bien étalée là. Et devinez encore quoi? C'était le cadavre de la défunte femme de Vivien. Vivien, c'est aujourd'hui que tu me montres cette surprise. Vivien, c'est quoi ça là? Oh non bébé, en fait, je savais que tu entendais des bruits. Bon, pour ne plus que tu entendes ces bruits, voilà comment j'étais une fois monté la surprise. Tu sais, c'est ma source principale en fait. C'est la source de ma richesse. Hein? En fait, je n'ai véritablement pas de choix que de faire ça. Et donc, je t'ai amené ici parce que très bientôt, très prochainement, ou bien même à partir de dorénavant, à partir de dès à présent, à partir de dès maintenant, c'est toi qui dois prendre la relève. C'est toi qui vas laver le corps de la dame. Tu vas lui donner son bain. C'est ta épouse. Tu as peur de quoi? Après l'avoir lavé correctement et bien, maman, tu vas laver dans son Jessica jusqu'à son trou de balle. Tu vas laver jusqu'en... Tu ne recraches pas, sinon c'est dangereux. Sinon, c'est pas bien pour toi. Tu arrives jusqu'à son trou de balle. Il ne faut pas oublier. Il faut vraiment mouiller le maillot. Mouille le maillot. Parce qu'après ça, moi, je vais terminer le reste du travail. Exactement. Vivien allait finir le travail. Il allait monter sur le cadavre de cette femme. Il allait monter sur sa défunte femme. Je ne sais même pas comment ça se fait que sa défunte femme soit toujours dans la chambre. Ou il a rusé en disant je l'ai enterré, après on l'a déterré, ou bien il a enterré un cercueil vide. Franchement, ne me demandez pas. Moi-même où je suis assise là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que ça a pu être possible. How come? Moi-même, je ne sais pas en fait. Je disais donc entre autres, depuis ce jour-là, Nancy a pris la relève. Toutes les nuits à partir de minuit, Nancy allait donner le bain à cette femme-là. Après lui avoir donné correctement le bain, elle l'appelle Jessica jusqu'au trou de balle de la dame et elle l'avalait en fait. Et après ça, Vivien venait finir le reste du travail. Il venait maintenant monter sur elle, lui faire l'amour. Comme s'il faisait l'amour à Nancy jusqu'à ce que le gars jouit. Le gars fait l'amour au cadavre comme si c'est normal et il jouit. Comment est-ce que cela a pu être possible? Comment est-ce qu'on peut faire l'amour à un cadavre? Hey, je ne sais pas. Et ça ne me tente même pas. Ça ne me dit pas de commencer à faire l'amour avec les cadavres. Wow, wow, j'aime quand c'est chaud dans moi. J'aime quand ça cogne fort dans moi. Donc ceux-là qui vont passer par ici disent que comment ça se fait que sa femme soit toujours dans la maison, nanani, nanana. Comment ça se fait qu'il couche avec cette femme, nanani, nanana. Je ne sais pas. Je vous ai bien dit que je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a fait pour que le cadavre de sa femme soit toujours dans la maison et dans la pièce d'à côté. Comment est-ce qu'il l'a rusé? Et on ne savait même pas qu'il était marié avant en fait.
Personne ne le savait. Le gars a très très bien joué son jeu. Je me suis vraiment excité et j'ai bâclé le dialogue entre Vivien et Nancy. Vivien dans la chambre a dit « Bébé, voici la surprise. » C'est ça la surprise. Le cadavre de ma femme. En fait, c'est ce cadavre qui demande sa toilette toutes les nuits, qui demande sa toilette à partir de minuit. C'est elle que tu entendais quand je n'étais pas là, parce que je sais que tu entendais des voix quand je n'étais pas là, quand je n'étais pas là. Vivien, do you want to kill me? Franchement, c'est trop d'informations pour moi. Trop d'informations en un coup comme ça là pour moi. Vivien, pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Bah, tu sais, je ne pouvais du tout pas te le dire avant. Avant, je n'avais vraiment pas confiance en toi. On n'était pas vraiment encore liés. Aujourd'hui, on est liés. Tu es ma femme, donc normal que tu saches d'où provient tout mon argent. Normal que tu saches ce que je fais pour avoir tout ceci. Oui, je sors tous les matins pour aller travailler. Oui, je sors tous les matins pour aller à la CNSS. Mais non, ma très chère petite, voilà ce que je fais réellement pour avoir tout ce que j'ai. Tu penses que la CNSS me paye combien? Ah là, mais pas grande chose, hein. C'est ça la véritable source d'énergie. C'est elle la véritable source de richesse. Ma, comme je l'ai tantôt dit, aujourd'hui tu prends la relève. Dès à présent, tu prends la relève. On est d'accord? Surtout, ne parle de ça à personne. Sinon, tu vas mourir. Si tu ouvres ta bouche va te conduire dans la tombe. Si tu ouvres la bouche, tu cours directement vers ta perte. Maman, keep the secret. Garde le secret pour nous deux. On est mariés. On doit se supporter. C'est pour le meilleur et pour le pire, non? Tu penses que tu allais seulement vivre le meilleur? Le pire est là. On va pire ensemble. Et dites-vous aussi que depuis ce jour-là, il a interdit les sorties à Nancy. Nancy, qui était déjà casanière, est devenue bien plus que casanière. Il lui interdisait même d'aller rendre visite à ses parents, de venir même me rendre visite. Il ne voulait pas. Le loup a définitivement repris sa forme. Fini le bon samaritain. L'agneau en lui a définitivement disparu. Je vous assure, plus d'une année de souffrance, plus d'une année d'enfer dans la maison de Vivien, plus d'une année à laver et à laver le pétou de cette femme, à laver et à laver jusqu'au trou de balle le Jessica de cette femme-là. Voilà qu'un jour, Nancy a profité de l'absence de son mari, d'un de ses nombreux voyages pour venir me rendre visite. Je vous assure que je n'ai du tout pas reconnu Nancy. Elle était toute pâle. Son clair était devenu noir sombre. On aurait dit qu'on lui avait lancé quelque chose. Nancy n'était pas en santé et ça se voyait à des kilomètres. Oh my lovely goodness, what is going on there? Qu'est-ce qui se passe ici? Ma copine, qu'est-ce qui ne va pas? Wow, je ne te reconnais plus. Ma, raconte-moi tout. Est-ce que ton mari sait que tu es malade? Est-ce que ton mari sait que ça ne va pas? Est-ce que ton mari sait que tu es devenue toute pâle? Marco, mon mari sait. Mon mari sait tout. Mon mari sait que je ne vais pas bien. Et mon mari sait de quoi est-ce que je souffre. Ma, tu souffres de quoi, non? S'il te plaît, dis-moi. Est-ce que tu es déjà allé à l'hôpital? Ma CP, je ne peux même pas aller à l'hôpital. Si je tente, oh maman, je suis morte en guerre. Ma, comment ça tu ne peux pas aller à l'hôpital? S'il te plaît, lève-toi, on s'en va à l'hôpital. Maman, je t'ai dit que je ne veux pas aller à l'hôpital, non? Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi? S'il te plaît, ne me brusque pas. Le moment venu, je vais tout te raconter. Ma, raconte-moi maintenant, non? Non, une prochaine fois. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ma, dis-moi tout et on passe à autre chose, non? Je t'ai dit non. Je t'ai dit, je vais te raconter une prochaine fois. Nancy est rentrée chez elle un peu contrariée. Je voulais connaître ce qui se passait. Je voulais savoir pourquoi elle était aussi pâle. Elle est retournée dans son quotidien. Elle est retournée dans son habitude. Voilà qu'un jeudi vers 16h, je suis assise chez moi. Et là, j'aperçois une dame habillée comme une vieille femme s'approcher vers moi. La dame était vraiment camouflée. Elle avait un foulard sur la tête qui cachait son visage et des lunettes. J'espère sincèrement que j'articule bien. Parce que si ce n'est pas le cas, what is going on there, Ibrahim? Anyway, je disais donc entre autres, je vois la dame déguisée s'approcher auprès de moi.
s'approcher vers ma maison parce qu'en ce moment-là, j'avais déménagé à Mindobe 3 chez le chef. Qui je vois là? Ma Nancy. Qui je vois camouflée comme ça? Nancy. Bébé les Zamba, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es camouflée comme ça? Dis-moi, maman, tu fuis quelqu'un? Non, oh, maman, je ne fuis ma personne. Oh, je suis juste venue te parler. En fait, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis malade. Ça fait plusieurs mois maintenant que ça ne va pas. Et je ne peux même pas le dire à quelqu'un. Je ne peux même pas le dire à maman surtout. Ma copine rembobine. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois maintenant que ça ne va pas. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois maintenant que tu es malade et tu ne peux le dire à personne, encore moins à maman. Oui, toi-même tu connais maman, non? Toi-même tu sais très bien que si je lui dis ça, que si ça arrive à son oreille, elle va beaucoup s'inquiéter. Tu connais la mère là, elle est prête à braver les montagnes pour moi. Elle est prête à aller jusqu'à l'Himalaya pour moi. Je ne veux du tout pas l'inquiéter, maman, s'il te plaît. Garde ça pour toi, garde ma maladie pour toi. Aïe, ne lui fais jamais savoir que je suis malade, tu as compris? Je demande Kemma, je demande Nancy, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? C'est-à-dire que tu es malade depuis des mois et des mois. Tu viens me voir, ça se sent à des kilomètres que ça ne va pas. Et tu me demandes d'être ta complice. Tu me demandes de garder ça pour moi. Tu me demandes de ne du tout pas aller voir maman pour lui parler. Non, maman, si c'est trop dur pour toi, moi, Mimi, je vais prendre mes 2 pieds. Je vais aller voir maman pour tout lui dire. Je vais tout lui raconter. Aïe, Nancy, regarde-toi. Tu souffres et ça se voit. Tu es véritablement malade. Si tu meurs maintenant, maman, si tu meurs, on va dire que tu es morte de quoi? Nancy m'a fait jurer sur son ventre de ne le jamais dire à qui que ce soit, de ne jamais dire à maman qu'elle est malade. Je n'avais aucun autre choix que de jurer. J'ai juré sur son ventre. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a appris d'aller voir Papa Larson pour tout lui raconter. 7 ans après, je n'arrivais du tout plus en fait. Ma conscience est bien plus que lourde actuellement. Je dors sans dormir. Tout le temps, je vois Nancy dans mes rêves. J'ai décidé de le raconter à Papa Larson pour que Papa Larson vous le raconte en retour. Vous la raconte en retour parlant de l'histoire et vous le raconte en retour parlant de secrets. En plus de cela, Nancy disait vrai. Sa mère est une véritable mère poule. Surtout quand ça concernait Nancy. Surtout quand quelque chose arrivait à Nancy. Si sa mère avait été au courant, je vous assure qu'elle aurait fait de tout son mieux pour que son enfant retrouve la guérison à temps. Avant même de tout me raconter, il a fallu qu'on fasse un lourd bras de fer. Voilà quand Nancy s'est assise, elle a enlevé ses lunettes. Je vous assure que sous ses yeux, il y avait des petits boutons comme des abcès en fait. Je lui ai posé la question, Doudou, qu'est-ce qu'il y a sous tes yeux? Qu'est-ce que je vois là sous tes yeux qui sont comme des abcès? Eh ma Doudou, je t'assure que c'est ça qui me fatigue depuis là-haut. Dis-moi, t'es déjà allé à l'hôpital? Non, pas encore. Je ne suis pas encore allé à l'hôpital. Maman, tu n'es pas encore quoi? Tu n'es pas encore allé à l'hôpital avec ton état? Je demande, are you normal? Est-ce que tu t'es vu dans la glace? Est-ce qu'en sortant de ta maison, tu t'es miré? Parce que là, wow. Tu ne ressembles à rien. Maman, s'il te plaît, oui. Lève-toi, on s'en va à l'hôpital voir ce que tu as. Doudou, n'est-ce pas la dernière fois, je t'ai dit que je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Laisse-moi comme ça, maman, ça va passer. T'inquiète pas, ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? Est-ce que tu t'es vu? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas me raconter ce qui se passe. Tu vas bien me raconter ça. Tu vas bien m'expliquer ça dans les détails. Tu vas me dire ce que tu as et pourquoi tu refuses d'aller à l'hôpital. S'il te plaît, Doudou, raconte-moi tout. S'il te plaît, ma soeur, dis-moi tout. S'il te plaît, ma soeur. La dernière fois, tu es venue ici, tu étais pâle, toute pâle. Je t'ai demandé si ton mari savait que tu es dans cet état. Tu m'as dit oui, qu'il savait et qu'il sait très bien ce que tu as. Doudou, s'il te plaît, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai demandé qu'on aille à l'hôpital. Tu as dit non. Pourquoi? Doudou, s'il te plaît, dis-moi tout. S'il te plaît. Regarde-toi, Doudou, s'il te plaît. Tu es devenu bien plus que pâle. Je ne sais même pas si tu t'es miré avant de sortir. Mais attends-moi, s'il te plaît. J'ai envie que tu vois ton état.
J'ai envie que tu te vois, Doudou. Je veux que tu vois à quoi tu ressembles, ma soeur. Ma soeur, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Je suis allé chercher le miroir, je lui ai donné, j'ai dit, regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans ce miroir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sous tes yeux? Nancy a d'abord ramassé tout son courage pour me dire qu'elle a des cernes. Elle a ramassé tout son courage pour me dire que les boutons qui formaient des abcès sous ses yeux étaient des cernes. Je demande qui? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour quoi? Tu penses que je suis né de la dernière pluie depuis que la terre est terre? Je n'ai jamais vu ce genre de scène. Depuis que le monde est monde, ce genre de scène, moi personnellement, je n'ai jamais mis les yeux dessus. Maintenant, si c'est bien des scènes, pourquoi est-ce que tu caches? Pourquoi est-ce que tu te camoufles? Pourquoi est-ce que tu portes un foulard et en même temps une lunette, une paire de lunettes? Maman, s'il te plaît, dis-moi ce que tu vois dans ce miroir. Je suis vraiment désolé. En fait, je sais que j'ai ça, tu vois. Ne t'arrête pas seulement au niveau des scènes. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Est-ce que cette Nancy ressemble à l'ancienne Nancy? Est-ce que Nancy d'aujourd'hui, qui a ce visage aussi sombre, est la Nancy d'hier? Est la Nancy d'avant s'être installée chez Vivien? Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, si tu ne me dis pas, je ne te parle plus jamais. Dis-moi tout. Raconte-moi ce qui se passe. Je suis ta soeur, pourquoi? Je suis ta meilleure amie, pourquoi? Dis-moi tout, ma soeur. Ma soeur, on peut surmonter ça ensemble, je t'assure. On peut surmonter tout. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Dodo, ma mimi d'amour, je sais que je souffre. Je sais que je suis malade. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malade. Si tu savais ce que tu as, tu n'allais pas rester aussi calme comme ça face à la situation. Je suis vraiment désolé, Dodo. Je t'assure que je suis fatigué. Je suis véritablement fatigué. Tout ce que je veux maintenant, c'est mourir. Mon Dieu, prends-moi la vie. J'en ai marre. J'en ai plus qu'assez. Ma doudou d'amour, ma Nancy d'amour, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Ne parle pas de mort. Je t'assure qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il peut encore. Doudou, parle-moi pour qu'on puisse trouver une situation. Je t'assure, ma mimi d'amour, tu ne peux pas comprendre. Je suis arrivé à un stade avancé. Je suis arrivé au stade où même Dieu ne peut plus rien contre moi. Oh mon Dieu, je voulais dire pour moi. Je suis vraiment déçu de t'entendre parler comme ça. On dirait que tu n'as pas confiance en ton Dieu. On dirait que tu n'as pas confiance en Jésus-Christ. S'il te plaît, parle-moi et je suis sûr qu'on va trouver une solution. Ma mimi d'amour, je t'assure que je souffre chaque jour de ma vie. Je t'assure que je vis le calvaire. Je t'assure que je n'arrive plus à mettre les mots sur ma souffrance. C'est plus fort que moi, Dodo. Franchement, si je te dis que même Dieu ne peut plus rien pour moi, c'est que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Je suis à un autre niveau. Je suis à une autre étape. J'ai franchi l'étape de non franchissable. Oh mon Dieu, on s'en fout du français. Maintenant, ça sort comme ça sort et ça entre comme ça entre. Le français de Mollet est élastique, oh, et chacun tire de son côté. Tout comme je disais tantôt, j'ai franchi la ligne infranchissable, la ligne qu'il ne fallait pas franchir. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ma soeur, arrête de dire que tu es désolée et parle-moi. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Ma mimi d'amour, comme je te disais entre autres, je souffre chaque jour de ma vie. Mes nuits sont tourmentées. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à manger. Je n'arrive plus à rien faire. Mon esprit souffre. Mon âme souffre. Mon corps souffre. Ma chair souffre. Je souffre tellement. Et qui est Madame Vivienne souffre. C'est-à-dire que quand on parle de femmes influentes dans ce Gabon, dans ce Libreville, on te voit, maman. Quand on parle de femmes qui a beaucoup d'argent, on te voit, maman.
quand on parle de la femme de Vivien, on parle argent, on parle de voiture, on parle des hôtels allant de 100 à 300 000 la nuitée. Si tu souffres, maman, nous le bas peuple, on va dire quoi? Moi, je vais dire quoi? Franchement, je me disais qu'elle blaguait quand elle m'a dit que son esprit, son âme, son corps et sa chair souffraient. J'ai pris cela pour de la blague. Voilà pourquoi j'ai rigolé à un moment donné. Parce que oui, ce jour-là, j'ai rigolé en ce moment quand elle m'a dit qu'elle souffrait. Franchement, ma Mimi, c'est ça que je n'aime pas. Ce sont les choses comme ça que je n'aime pas. Je te dis que je souffre. Je te dis que dans ma chair, ça ne va pas. Je te dis que mon corps, ça ne va pas. Je te dis que mon esprit, mon âme sont tourmentés. Toi, tu trouves l'occasion de rire. Ce jour-là, Nancy m'a parlé. Ce jour-là, Nancy m'a tout raconté. Dodo, je vis le calvaire chez moi à minuit tapant. C'est-à-dire que quand les 12 cloches de minuit sonnent, je vis le calvaire. Dis-moi, tu te souviens de la pièce d'où provenaient les voix qui demandaient son bain? Oui, je me souviens très bien de cette pièce-là. Laisse-moi te dire que Vivien m'a fait entrer dans cette pièce et ce que j'ai découvert dans la pièce m'a choqué, m'a traumatisé, a changé le cours de ma vie pour toujours. Je ne suis plus la même depuis ce jour. Quand je suis entré dans cette pièce-là, j'ai trouvé un cadavre étalé sur le lit. Et Vivien m'a dit que ce cadavre était le cadavre de son ex-femme. Doudou, on ne s'arrête pas là. Depuis ce jour où je suis entré dans cette chambre, Vivien me demande de laver le cadavre de cette femme. Après avoir lavé le cadavre de cette femme, Doudou, je dois laver le Jessica de cette femme jusqu'à son trou de balle. Doudou, je sais pas, je suis traumatisé. C'est pour ça que je suis malade, en fait. C'est ça qui me donne tout ce que tu vois. C'est à cause de ça que j'ai perdu toute la couleur. C'est à cause de ça que je ne suis plus que l'ombre de moi-même, Dodo. Rambobine, s'il te plaît, parce que là, non. Si je te dis que j'ai compris quelque chose, je t'aurais menti. Je n'ai moi rien compris de tout ce que tu as dit, Ma. Tu vois tout ce que tu as raconté là, je n'ai moi rien compris. Les choses comme ça là, j'entends seulement souvent à la télévision. Les choses comme ça, je vois ça seulement à la télévision. Wow! C'est ce que tu vis en réalité. Pour de vrai. C'est-à-dire que depuis près de 2 ans maintenant, tu laves le cadavre d'une femme qui se dit être la femme de ton mari. Jusqu'à laper dans son pétou, jusqu'à son trou de balle et avaler la salive. Ma, comment est-ce que tu as pu vivre ça sans raconter à qui que ce soit? Ma, pourquoi est-ce que tu as vécu ça toute seule sans le raconter à qui que ce soit? Ma Mimi d'amour, j'avais peur. J'ai terriblement peur. Oh mon Dieu. Vivien m'a mis en garde. Je t'assure que Vivien m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, j'allais mourir. Je prends un énorme risque en te racontant cette histoire. Je ne sais pas ce qui va m'arriver après. S'il te plaît, Dodo, s'il te plaît. Je me mets à genoux et tu vas devoir encore jurer sur mon ventre. Ne le dis jamais à personne. Ne le dis jamais, jamais, jamais à mes parents. Il ne faut pas qu'ils sachent. S'il te plaît, jure. Jure-le-moi. Jure-le-moi, Doudou. Une fois encore, je n'ai eu aucun autre choix que de jurer. Une fois encore, je n'ai eu aucun autre choix que de fermer ma bouche. Une fois encore, je n'ai eu aucun autre choix que de respecter ce que Nancy m'avait demandé de faire. J'étais impuissante face à la situation. Je ne savais pas où mettre la tête. J'étais choquée. J'étais traumatisée à la place de Nancy. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je n'arrivais pas à croire, à m'imaginer, Nancy en train de laver un cadavre, en train de laver dans le Jessica d'un cadavre jusqu'à son trou de balle. Pourquoi autant de méchanceté? C'est dans ça qu'on est resté. C'est dans ça qu'un jour de 2016, Vivien est allé voir les parents de Nancy pour leur annoncer que Nancy était malade, que Nancy était gravement malade, que Nancy était terriblement souffrante. De quoi est-ce qu'elle souffre? De quoi souffre Nancy? Bon monsieur a répondu qu'il ne savait pas. Bon monsieur a dit qu'il ne savait pas de quoi souffrait sa femme. Je vous assure que Nancy était sauvagement malade. Elle avait sauvagement perdu du poids. Elle avait tellement changé.
On aurait dit qu'elle était déjà passée à l'étape du sida. Elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à manger. Elle faisait caca sur place. On l'a transportée dans plusieurs hôpitaux. Elle a fait plus d'1 mois à l'hôpital militaire, mais ça n'a rien donné. On l'a envoyée à l'hôpital général, ça n'a rien donné. On l'a envoyée à la polyclinique Chambrier, ça n'a rien donné. À un moment donné, ses parents avec qui elle vivait maintenant, oui. Quand elle est tombée malade, Vivien est allé l'abandonner chez ses parents. Se sont maintenant retournés vers les marabouts. Ils ont commencé à consulter des féticheurs, mais ça n'a rien donné. Voilà que le 10 juin 2016, Nancy a rendu son dernier souffle à leur domicile familial. Laissez-moi maintenant vous surprendre. Le jour où elle est décédée, le jour de son décès, le téléphone de son mari était hors service. Vivien était injoignable. On a tous essayé de le joindre en vain. Je suis même allé chez l'un de ses amis que je connaissais pour vérifier s'il était là-bas ou s'il avait de ses nouvelles. Son ami, bon monsieur, m'a dit qu'il n'avait du tout pas de ses nouvelles, qu'il avait lui aussi essayé de le joindre sans succès. Vivien était porté disparu dans la nature. Ou peut-être il était à l'un de ses voyages d'affaires. Ce jour-là, on a transporté le corps de Nancy à la morgue de Gabon-Cep. Le corps de Nancy devait passer 1 semaine à Gabon-Cep. Vivien s'est ramené le jour de la levée de corps. Vivien s'est ramené le jour où on allait enlever le corps de sa femme de la morgue. Et il n'est du tout pas venu seul. Il est venu avec 3 jeunes dames et 6 garçons. Avec lui, ça faisait 10 personnes. Ils sont venus tous vêtus de noir. On aurait dit qu'ils avaient tous comploté pour porter le noir. On aurait dit qu'ils se croyaient en Europe. On aurait dit qu'ils se croyaient aux États-Unis. On aurait dit qu'ils se croyaient en Asie. Et je ne sais même pas qui leur avait donné ce code-là. Ce dress code-là, je voulais dire en fait. Moi, dans ma tête, j'avais déjà compris la chose en fait. Dans ma tête, je savais que c'était les membres de sa loge. J'espère que j'ai bien articulé. Dans ma tête, je savais que c'était les membres de sa loge. Quand la mère de Nancy a posé les yeux sur Vivien, Moufmide, elle a sauté, elle l'a attrapé par le cou, elle l'a secoué comme jamais, elle lui a fait sa fête. Elle a dit ici, qu'il monte, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il tonnerre. Tu vas me dire de quoi est morte mon enfant. C'est-à-dire que ta femme tombe malade. Tu viens l'abandonner chez nous. Maintenant, elle meurt. On essaye de te joindre sans succès. Là, tu te ramènes 1 semaine après. Papa, tu connais. Papa, tu connais de quoi est morte ma fille. Et ici, mon enfant va sortir. Ici, tu vas me dire la vérité. Elle a cravaté Vivien à la morgue. Elle lui a fait sa fête à la morgue. C'est le père de Nancy qui a calmé les choses. Mon fils, on va super mal. Tu nous as abandonné l'enfant. Tu es parti. L'enfant est morte. On a essayé de te joindre sans succès. Et là, tu te ramènes 1 semaine après. Je t'assure que c'est parce que je suis un homme. Sinon, j'allais aussi être au sol. Sinon, j'allais aussi te cravater et te demander où se trouve ma fille. Te demander de quoi est morte ma fille. Mais personnellement, on ne peut t'accuser sans preuve. Comme je l'ai tantôt dit, c'est le père de Nancy qui a calmé la situation. Sinon, la mère de Nancy était décidée. Ce garçon, ce jour-là, allait remettre Nancy. Ce garçon, ce jour-là, allait dire de quoi est morte Nancy. Voilà maintenant qu'1 semaine après l'enterrement de Nancy au cimetière plein Niger, bon monsieur m'appelle. Bon monsieur sonne mon numéro. Oh, je veux te voir, je veux qu'on parle. Je demande papa, tu veux me voir pourquoi? Tu veux me voir comment? Nancy n'est plus vivante. Papa, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Oh là là, je suis vraiment, mais vraiment déçu de toi en fait. Ce n'est peut-être pas parce que Nancy est morte que toi et moi, on va arrêter de se parler. Peut-être pour toi c'est fini, mais pour moi non. Tu restes la sœur de ma femme. Tu restes la sœur de ma défunte femme. Alors je veux te voir. Papa, je demande qu'un. Tu as dit que je reste la meilleure amie de Nancy. Nancy. Toi qui as abandonné Nancy. 1 semaine après, on t'appelle, ça ne passe pas. Tu te ramènes seulement le jour de sa levée de corps. Et là, tu viens me dire, oh non, pour toi et moi, ce n'est pas encore fini. Tu restes la meilleure amie de ma Nancy. Nancy kill you there. Oh, s'il te plaît, Mimi, ne prends pas ça comme ça, en fait. S'il te plaît, je veux te voir. C'est très, très urgent.
Je veux qu'on parle à propos de Nancy. Si tu veux, je viens te chercher ou bien même je t'envoie un chauffeur. Et Auntie Bébé les Zamba, d'accord, j'ai compris. Tu veux me voir, tu veux qu'on parle de Nancy. Papa, j'ai compris. Ne m'envoie aucun chauffeur. Je ne veux même pas te voir ici venir me chercher. Dis-moi juste où on se voit et je viens. D'accord, ramène-toi à Glace. Ramène-toi au quartier Glace, on va discuter. Je vous assure que j'appréhendais ce rendez-vous. J'avais peur, j'avais terriblement peur. Et il y avait de quoi avoir peur de Vivien. Je savais ce qu'il est, je sais ce qu'il est, je savais ce qu'il faisait, je sais ce qu'il fait. Et s'il m'envoyait le chauffeur avec les fringues traficotées, je meurs aussi. Qu'est-ce que j'allais raconter à mes parents? Et s'il venait me chercher, dans la voiture, il m'appuie le cou. Qu'est-ce que j'allais dire à mes parents? Je leur ai dit, papa, attends, je vais prendre le taxi, je vais te retrouver là-bas à Glace. Bien évidemment, le bon monsieur m'a invité dans un restaurant fastueux. Pour lui, quoi dedans? Nancy est morte et la vie continue. Nancy est morte, on continue notre vie comme si de rien n'était. Tu as sacrifié ma Nancy et on va continuer la vie comme si de rien n'était. On va aller dans des restaurants fastueux. Quand tu vas m'appeler et me dire, viens, on s'en va au centre commercial Bolo, je vais accourir parce que tu as l'argent. Quel genre d'argent? À quel prix? Tu as eu ton argent à quel prix? Oh, monsieur, tu n'es pas riche parce que tu es le plus intelligent. Monsieur, tu n'es pas riche parce que tu travailles plus que tout le monde. Tu es riche parce que tu as ton secret. Tu es riche parce que tu lapes dans le pecto d'une mort. Bien évidemment que tout ça, c'était dans mon cœur. Vous pensez que je suis bête. Vous pensez que je n'ai pas peur pour ma vie. Vous pensez que je n'aime pas la vie. J'aime la vie. Je vous disais donc tantôt, je suis allé à son rendez-vous à Glace dans un restaurant fastueux. Eh ben, je voulais te rencontrer parce que je veux qu'on parle. Very good. Je suis là, parlons. Eh ben, dis-moi Nancy, avant de mourir, t'a-t-elle dit quelque chose? Que quoi, papa? Où les me caler? Puisque tu n'as pas entendu, je disais donc tantôt, Nancy, avant de mourir, t'a-t-elle dit quelque chose? Papa, Nancy avait quelque chose à me dire. Ouais, papa, Nancy ne m'a moi rien dit. Le monsieur là pensait que je suis bête. Il pensait que j'allais venir m'asseoir et lui dire, oui, Nancy m'a parlé. Nancy m'a dit que tu as un cadavre dans la pièce d'à côté, un cadavre sur lequel tu montes, un cadavre sur lequel tu lapes, un cadavre que Nancy a lavé pendant près de 2 ans et a lapé dans son pétou, a lapé dans son Jessica jusqu'à son trou de balle. Voilà pourquoi elle est morte. Vous pensez que je n'aime pas ma vie? J'aime trop ma vie. Vivien, tu penses que je n'aime pas ma vie? J'adore ma vie. Je demande qu'un, tu avais planifié un second meurtre, c'est-à-dire que sacrifier Nancy ne t'a pas suffi. Il faut maintenant que tu me demandes si Nancy m'a dit quelque chose avant de mourir. Papa, comme je t'ai dit là, Nancy ne m'a rien dit. Nancy ne m'a rien avoué. Ou elle savait quelque chose qu'elle devait me dire avant de mourir. En fait, j'ai juste posé la question comme ça. Hein. Tu sais, comme ses parents m'accusent de son meurtre, de sa mort, j'ai voulu savoir si elle avait dit quelque chose avant de mourir. Papa, comme je t'ai dit là, Nancy ne m'a rien dit. Pour qui est-ce que ce monsieur me prend? Pourquoi est-ce que ce monsieur me prend? Il pense que je suis bête. Il pense que je suis bête. Il pense que je ne vois pas clair dans son jeu. Papa, je sais que tu as prévu un second meurtre. Je sais que si j'avoue ici, tu vas me tuer. Hé, papa, je ne suis pas encore prête. J'ai encore des longues années à faire. Je n'ai pas encore fini de voir mes enfants grandir. Papa, laisse-moi ici. Dépose-moi et puis le monde va me prendre. Dépose-moi où je suis assise ici. Lève-toi sur ma vie. S'il te plaît, dis-moi, Vivien, tu as fait quelque chose de pas catholique à Nancy. Parce que là, t'es trop insistant. Oh my God, bien sûr que non. J'ai juste un pressentiment qu'elle t'a dit quelque chose avant de mourir. Papa, je demande c'est quel genre de pressentiment comme ça. Pour cette fois-ci, là, tes pressentiments t'ont menti. Nancy ne m'a rien confié avant sa mort. Je me souviens quand même que je lui ai parlé du premier jour où j'ai vu Nancy et elle était toute pâle. Ah oui, ça me revient, Vivien. Un jour, elle est arrivée chez moi, elle était toute pâle. Ça se voyait à des kilomètres qu'elle était malade. Je lui ai posé la question si tu savais qu'elle était malade. Elle m'a dit oui, que tu sais qu'elle était malade et que tu sais de quoi est-ce qu'elle souffre. Je lui ai même proposé de l'emmener à l'hôpital. Elle l'a refusé catégoriquement. Maintenant, papa, dis-moi de quoi souffrait Nancy? De quoi est morte Nancy? Laissez-moi une fois encore vous choquer. Bon monsieur m'a appris ce jour que Nancy était anémiée, qu'elle avait toujours eu des problèmes de sang et ça, personne ne le savait, même pas sa propre mère. Hé, papa Vivien, ça la sort encore d'eau. Nancy anémiée. Jusqu'à sa propre mère n'est pas au courant. Est-ce que tu sais comment est-ce que se manifeste l'anémie? Est-ce que tu sais qu'une personne qui est anémiée,
Ça se voit à des kilomètres. En plus de ça, sa propre maman ne sait pas qu'elle est anémiée. Moi, sa meilleure amie à qui elle disait tout, elle ne me dit pas qu'elle est anémiée. Papa, je demande quelle anémie là a commencé seulement chez toi. C'est toi qui lui as donné l'anémie là. Jusqu'à tu oses me dire que Nancy était anémiée, qu'elle a toujours eu des problèmes de sang et que sa personne ne le savait, même pas ses propres parents. Ya papa, ya, le mensonge te veut quoi? Le mensonge est trop dans ton sang. Tiens, tu te prends pour qui? Je demande qui, hein? Toi, la petite Mimi, tu te prends pour qui? Je t'ai appelé ici pour moi t'interroger, pas le contraire. Je parle, tu parles. Je pose des questions, tu poses des questions. Pour qui est-ce que tu te prends? Donc, comme ça, tu veux hausser le ton, Vivian. Donc, comme ça, tu penses que tu as de l'autorité sur moi, Vivian. Non, tu n'as pas d'autorité sur moi. S'il te plaît, baisse ton ton. Tu penses que je suis Nancy? Tu penses que tu m'as doté comme Nancy? Bien sûr que non. C'est sur Nancy que tu as assis ton autorité, pas sur moi. Alors, comme je te l'ai dit, s'il te plaît, baisse ton ton et dis-moi juste de quoi est morte Nancy. Oh, toi aussi, ma petite Mimi, tu sais que j'étais en train de blaguer. Baisser même le ton comment? Baisser le ton comment quand on m'accuse de sa mort, non? Comprends-moi aussi. Ah oui, monsieur, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un adage qui dit... Qui se sent abusé s'accuse. Si tu étais réellement innocent, tu n'allais pas m'interroger jusqu'à crier sur moi. Ce jour-là, il a compris à qui il avait affaire. Il a compris que moi, Mimi, je n'étais du tout pas Nancy, qu'il ne pouvait du tout pas asseoir son autorité sur moi. Ça ne marchait pas. Alors, il a calmé les choses. Il a calmé l'affaire. Il a calmé la situation. Et quand je lui ai dit, papa, Nancy ne m'a rien dit. Il s'est maintenant proposé de m'accompagner. Papa, tu accompagnes qui? Où? Comment? Par où? Je lui ai dit, papa, non, je connais d'où je sors et je sais comment rentrer en fait là-bas. Il a proposé de me donner l'argent de taxi. Je lui ai dit, non, papa. De la même manière, je suis arrivé ici. De la même manière, je vais rentrer. Il m'a maintenant proposé de prendre soin de moi comme il avait l'habitude de faire. Papa, je pouvais encore profiter de ton argent quand Nancy était vivante. Là, maintenant, elle n'est plus là. Je n'ai du tout plus le droit de profiter de ton argent en son absence. Je ne suis pas ce genre de femme. Et là, il me sort en... ça, c'est chelou. Ça, c'est très, très louche. Le fait que tu refuses mon argent. Mon argent est devenu sale pour toi, quoi. Je demande quand Nancy était vivante, est-ce que j'ai déjà refusé ton argent? Quand Nancy était vivante, j'étais déjà dit un jour que ton argent était sale. Je dis juste que je ne peux plus en fait. Nancy n'est plus là. C'est à cause d'elle que moi aussi je profitais de ton argent. C'est à cause d'elle que je zoukais moi aussi dans ton argent. Je ne veux plus, papa. Je veux maintenant prendre soin de moi-même. Je veux maintenant, comme je te l'ai dit, me trouver un travail et m'occuper de moi-même. Laisse comme ça, papa. Laisse comme ça. Je vais m'en sortir. Voilà comment j'ai pris mon taxi, je suis rentré chez moi. Depuis ce jour-là, lui et moi, on ne s'est plus vus. Depuis ce jour-là, je n'ai plus du tout décroché à son appel, bien qu'il m'appelle. Et pas plus tard qu'avant-hier, il m'a appelé. Je ne sais pas ce que ce monsieur me veut. 7 ans après, le monsieur continue à courir derrière moi. Il pense sincèrement que je connais quelque chose. Et oui, Vivian, je connais quelque chose. Nancy m'a raconté ce qui s'est passé. Je n'ai jamais raconté l'histoire de Nancy à qui que ce soit. Les parents de Nancy ne savent pas de quoi est morte leur enfant. Ils ne connaissent du tout pas la cause de sa maladie. Ils ne connaissent du tout pas la cause de son décès. Ils le sauront peut-être par cette vidéo ou peut-être pas. Quant à toi, Vivian, I don't give a fuck. I don't give a shit. I don't even care. Oh my God. Oh my God, oh my lovely goodness, my dear lovely bitch, let me tell you something. C'est tout pour l'histoire de Nancy qui est décédée à l'âge de 27 ans. Le 10 juin 2016, après avoir lavé pendant près de 2 ans et lapé le pepto de la défunte femme de son mari. Si vous êtes resté jusqu'ici, témoignez-moi l'amour en commentaire. Témoignez aussi l'amour pour Nancy en commentaire. Envoyez une vague de soutien pour ses parents et pour Mimi. Elles en ont besoin. Ils en ont besoin. Maintenant, on se dit à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, my dear lovely Bécha, tu me lâches ton pouce bleu. Tu partages la vidéo à tout ton entourage. Il faut qu'ils le sachent. Ici, on conscientise la jeunesse. Ici, on dit à la jeunesse,
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il ne faut jamais envier qui que ce soit avant d'avoir porté sa chaussure. Prenez soin de vous, mais avant, une fois encore, gardez les yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Oh. L'ennemi n'est jamais loin. Oh. L'ennemi est toujours bien plus proche que vous ne pouvez vous imaginer. Oh. Ça peut être l'orteil, ça peut être le doigt qui va entrer dans votre propre œil. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.